Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Je passe au réemploi avec ma CMA. On est en train de voir que vous êtes en train de vous connecter, donc on va laisser une petite minute ou deux avant de démarrer ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir attaquer. Donc, vous êtes bien au webinaire. Je passe au réemploi avec ma CMA. Bienvenue à vous. Je me présente, je suis Héloïse Galland, conseillère environnement à la Chambre de métier Drôme-Ardèche, et on présentera ce webinaire avec Élodie Mangion, qui est conseillère au environnement à la CMA Isère. Et Camille Denis, qui sera aussi avec nous, nous aidera à répondre à vos questions, puisque nous, on ne voit pas les questions en cours de webinaire. Donc nous participons toutes les trois avec Sébastien Astier au groupe de travail pour aider les artisans à passer au réemploi des bouteilles. Et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Un petit point sur le fonctionnement du webinaire. En bas à droite, vous avez des petites icônes. Une icône chat sur laquelle vous pouvez réagir en temps réel, et quand on vous posera des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous via ce chat, puisque vous ne pouvez pas interagir via le micro. Et ensuite, un autre onglet qui est l'onglet questions, qui vous permet de poser des questions plus particulières auxquelles vous voudriez qu'on réponde au sujet de l'action réemploi qu'on va mener. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur cet onglet-là. On va essayer d'y répondre lors du webinaire, et si jamais on n'y répond pas à ce moment-là, on vous répondra par la suite. Donc, vraiment, n'hésitez pas à être exhaustif, et même si des questions ont déjà été posées, n'hésitez pas à les remettre. Les objectifs de ce webinaire, c'est de vous parler de l'accompagnement collectif qu'on va lancer en mars pour vous aider à passer au réemploi de vos bouteilles. Lors de ce webinaire, on va parler très rapidement du réemploi en lui-même, mais on va surtout passer plus de temps sur notre action collective. Alors, première chose, on voudrait savoir quel est votre sentiment par rapport à la consigne. Consigne au sens large, avec ou sans échange monétaire, donc on parle plutôt du réemploi. Vous avez un sondage qui va s'afficher, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Bon, tout le monde n'a pas encore répondu. On attend quelques Peut-être secondes. rappeler que le A correspond, parce que ça s'est peut-être caché Oui. la présentation, que le A correspond donc à un smiley content, voilà, pour qui la consigne se passe bien. Le B un smiley pour qui c'est difficile. Un C un personnage qui se pose un peu des questions. Et le D, c'est plutôt neutre, voilà, sur la question. Donc, si vous aviez pas les smileys correspondants. Vous avez l'air plutôt enthousiastes, tous. Donc, on est à 50% d'enthousiastes, 20% de personnes pour qui ça semble difficile, 20% de personnes dubitatives, et une personne qui ne sait pas trop comment se positionner sur ce sondage-là. Donc l'idée, c'est qu'on puisse justement vous aider lors de cet accompagnement à lever tous les freins que vous pourriez avoir sur la consigne, le réemploi. Et justement, ce qu'on voudrait savoir maintenant, c'est que si vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet, est-ce que vous avez eu des écueils? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien passées, des choses moins bien? Donc, n'hésitez pas
à nous faire ce retour via le chat. Donc là, c'est la petite icône qui se trouve en bas à droite de votre page. Pour l'instant, je ne vois pas de réponse dans le chat. Vous pouvez mettre des petits smileys aussi, hein, n'hésitez pas. On voit que vous commencez à écrire. Besoin d'un lave-bouteille, d'accord. Bon, n'hésitez pas en cours de webinaire à nous noter les choses qui pourraient être problématiques pour vous à ce stade pour passer au réemploi. On essaiera d'y répondre. Je vais avancer un petit peu dans la présentation. Donc les objectifs de l'action collective qu'on vous propose, c'est de vous aider à comprendre le fonctionnement de la filière de réemploi, de vous aider à déterminer le circuit de réemploi le plus adapté à votre activité et à vos contraintes. L'idée, c'est qu'on se focalise pas seulement sur le lavage via un réseau de collecte existant, mais qu'on vous parle aussi du lavage en interne, du lavage à façon, ou aussi en passant par des opérateurs du réemploi. Donc, on va identifier avec vous les étapes clés pour passer au réemploi et aussi vous aider à vous préparer aux appels à projets 2025. Donc, c'est les appels à projets des éco-organismes dont on parlera juste après dans cette présentation. Je vais passer la main à Elodie. Avant ça, est-ce que vous avez des questions? Notez des questions notamment. Non? Bon, Camille me fait signe qu'il n'y a pas de questions particulières encore. Il y a une personne qui est en train d'écrire un message. J'ai une question de Pauline Maneval. Le réemploi est-il vraiment accessible à toute taille de production? Oui, le réemploi est accessible à toute taille de production. Les problématiques qu'on va trouver sont plutôt par rapport au format des bouteilles, plus qu'à la taille de la production. En tout cas, pour passer dans un circuit de réemploi existant. Par contre, il y a des solutions pour toutes les typologies d'entreprises. Le tout, c'est d'étudier la question et c'est un peu l'objectif de notre accompagnement. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Merci. Merci Louise pour cette introduction et cette réponse à cette première question. On va se focaliser maintenant donc sur le contexte, sur le réemploi, voilà, afin d'appréhender tous les enjeux liés au réemploi. Donc, on a une notion qui est vraiment centrale lorsqu'on parle de réemploi, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler de responsabilité élargie du producteur. On peut en avoir dans le bâtiment, en ce qui concerne aussi les produits électroménagers ou encore le textile. Donc, c'est une notion qui trouve ses origines dans la loi AGEC. Donc, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est apparue le 10 février 2020. Donc, qui a pour objectif de réduire la production de déchets et donc de préserver les ressources naturelles, dans un objectif de préservation de la biodiversité et du climat, donc de très belles ambitions. Donc, cette loi implique
l'obligation pour les entreprises qui mettent sur le marché des emballages d'adhérer à un éco-organisme. Donc, vous trouvez ci-dessous les éco-organismes qui concernent, du coup, c'est des bouteilles, ça va être donc l'Eco et l'Adelph, donc une filiale de Citeo. Et donc, cette loi stipule aussi que les metteurs d'emballage, enfin, les entreprises qui mettent des emballages sur le marché doivent aussi avoir un IDU, un identifiant unique. Donc, un petit exercice, voilà, tout ce contexte de cette loi impose un peu un exercice de terminologie. Donc, les éco-organismes, c'est quoi un éco-organisme? Donc, c'est toutes les sociétés, une société qui a reçu un agrément de la part de l'État pour prendre en charge donc, les obligations de réduction et de gestion des déchets. Et donc, la responsabilité élargie, basée sur le principe du pollueur-payeur, qui oblige donc les entreprises à être responsables des produits qu'elles mettent sur le marché, depuis leur conception jusqu'à leur fin de vie. Donc là, on va refaire un petit sondage afin de savoir parmi vous qui est déjà adhérent d'un éco-organisme, donc l'ECO ou l'ADELPH, ou le cas échéant, de savoir voilà, si vous découvrez avec nous ces éco-organismes, ce fonctionnement, et ou alors si vous en avez déjà entendu parler, mais que vous n'avez pas encore mis en place les démarches pour devenir adhérent à ces éco-organismes, à un de ces éco-organismes, pardon. On n'a pas de réponse. Si on a eu des réponses, la majorité des personnes sont chez Adelph. D'accord, merci Héloïse. Pardon. Ah, donc on a quand même des entreprises qui sont bien au courant. Super. Oui. Mais il y a quand même 33% des entreprises qui ne savent pas ce qu'est un éco-organisme. Ok, donc on est là aussi quand même pour apporter une lumière. Ouais, donc le réemploi, c'est vraiment un sujet d'actualité. Là, on cite l'exemple donc de l'éco-organisme Citeo, qui a annoncé donc le déploiement à partir de mai 2025, le déploiement du réemploi donc dans des magasins. Ça va concerner 16 millions de Français donc sur les régions du Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France. Voilà, ces régions-là vont être pilotes pour tester le réemploi à grande ampleur. Et donc, ça montre bien qu'il y a une tendance qui est en cours. Et voilà, c'est un exemple, c'est déjà une expérimentation sur une échelle large qui deviendra un jour national. Enfin, Citeo souhaite élargir de plus en plus ce genre d'expérimentation. Et on cite exactement, du coup, l'enquête d'Accenture qui est parue en 2019 et qui a interrogé donc des consommateurs à travers 11 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Cette enquête fait ressortir donc 83% donc, des personnes enquêtées sont sensibles au fait que les entreprises utilisent des produits qui peuvent être facilement réemployés ou recyclés. Et 50% donc, des enquêtés sont favorables à payer un peu plus cher ces emballages s'ils sont conçus voilà, pour être réemployés ou recyclés. Donc, on a une véritable attente des consommateurs également. Là, on voit ici donc la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc, avec sur le haut de l'entonnoir donc les modes de traitement qui sont donc les plus vertueux pour l'environnement. Et on voit que le réemploi, la réutilisation apparaît juste après la prévention, donc le fait de ne pas utiliser de déchets, et suivi ensuite donc du recyclage, d'autres types de valorisation et donc de l'élimination des déchets, incinération, qui sont voilà, sur le bas de l'entonnoir et les modes de traitement les plus polluants. Donc on a le réemploi représente un fort potentiel en termes de réduction des gaz à effet de serre et
voilà, de neutralité carbone, enfin, voilà, avec une empreinte un peu plus légère. Et alors, le réemploi, qu'est-ce que c'est? Donc, selon le Code de l'environnement, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc, on rappelle ici que le procédé de récupération des bouteilles a été utilisé en France jusque dans les années 80, que malheureusement ensuite ça a décliné pour laisser la place davantage au système de recyclage. On rappelle aussi que la généralisation de la consigne du verre fait partie du projet de la loi climat présenté en février 2021. Et qu'actuellement, donc ça c'est des chiffres qui sont assez conséquents, on a 4 995 000 bouteilles réemployées sur le territoire français. Donc ça représente à travers donc 1350 points de collecte et donc 650 producteurs accompagnés dans cette démarche. Donc ça, ce sont des données qui sont transmises par France Consigne. Donc, on voit ici les deux schémas, les schémas de le parcours du verre à travers que ce soit le recyclage ou le réemploi. Donc, on voit bien une distinction au moment de la distribution pour le réemploi, où le verre va être collecté pour être lavé dans une eau au moins 80 degrés, pour ensuite être réintroduit dans le circuit de production. Alors que pour le recyclage, on va avoir de nombreuses étapes supplémentaires suite à la distribution. Donc, que ce soit la collecte en silo en verre, pour être ensuite acheminer le verre vers des centres de tri qui va permettre d'alimenter les usines à verre en matière première avec donc une fusion à 1500 degrés pendant 24 heures. Donc une consommation énergétique de taille. Donc ça c'était un petit exercice au niveau de la définition, des définitions et des origines de la responsabilité élargie du producteur et du retour du réemploi. On va maintenant aborder le contexte au sens plus large avec d'autres paramètres, que ce soit le paramètre économique. On rappelle ici que le prix de l'énergie entraîne aussi une hausse du prix des bouteilles. Donc le réemploi permet de pallier un petit peu, de se prémunir de cette hausse du prix du verre. On a le point de vue sociétal avec 9 Français sur 10 qui sont favorables au retour de la consigne. Donc l'aspect réglementaire cité un peu plus haut au préalable, là, on le rappelle ici, que d'ici à 2027, dans le cadre de la loi AGEC, on a un objectif donc de réduction des emballages avec 10% des emballages qui devront être issus du réemploi en 2027. Et donc tout ce contexte, pour les entreprises qui veulent se saisir du sujet peuvent être, on peut avoir là des opportunités, car les éco-contributions payées par les entreprises permettent de financer 5%, 5% des éco-contributions, financent les filières du réemploi. Donc, on cite là, à travers les appels à des exemples de projets financés, à travers les appels à projets des éco-organismes LECO et ADEF en 2024. Ça peut être des projets opérationnels, des études, du temps homme aussi, du temps homme dédié au réemploi, et également tous les systèmes de lavage, même du consommable, que ça soit, du consommable, le pack d'emballage primaire réemployable, du matériel utilisé pour le réemploi. Donc ça c'est des exemples de 2024. Les appels à projets vont être amenés à changer pour 2025, donc devraient sortir mi-mai, début juin. Et donc avec des projets, on peut avoir une modification un peu du type de projets qui seront financés donc cette année. Les avantages de passer au réemploi en tant que producteur, donc c'est répondre à une demande croissante des consommateurs, fidéliser les clients, que ce soit les clients particuliers et professionnels, s'engager dans une démarche écologique, donc renforcer l'image engagée de votre entreprise, soutenir l'économie locale et de proximité, faire des économies, donc ça va dépendre des volumes et des types de bouteilles que vous allez réemployer, et donc être dispensé d'éco-contributions sur les bouteilles réemployées.
Voilà, vous aurez moins de bouteilles à déclarer sur lesquelles payer des éco-contributions auprès de l'éco ou de ADELF, pardon. Voilà ce qui concerne ce qui concerne le contexte. Est-ce qu'on a des questions du coup, sur cette partie? Non, pas encore. Et Louise a mis une petite remarque dans le chat. Oui, je précisais que effectivement le lave-bouteille, enfin l'achat d'un lave-bouteille pouvait être financé en partie par les appels à projets des éco-organismes. Et là, c'est soumis quand même à, enfin, à question, à savoir si les appels à projets seront les mêmes en 2025 qu'en 2024. A priori, ce serait plutôt des éléments de communication qui seront moins financés. Enfin, bon, ça, c'est encore dans les grandes lignes, mais il y a de fortes chances pour que les systèmes de lavage soient encore financés en 2025. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'action collective qu'on va mener. Le 20 mars 2025, on démarrera notre accompagnement collectif par une première session en virtuel, donc en visio durant 2h30. L'idée sera de vous aider à comprendre les enjeux du réemploi et on fera intervenir les éco-organismes pour vous présenter leur fonctionnement et également ce qu'ils savent actuellement des appels à projets qui ouvriront en 2025. Enfin, en mai 2025. Ça, c'est le premier accompagnement collectif. On vous proposera aussi de réaliser un accompagnement individuel. Donc là, un conseiller ou une conseillère de la Chambre des métiers viendra sur votre site de production ou en visio pour vous permettre de faire un diagnostic individuel en fonction vraiment des bouteilles que vous allez mettre sur le marché. Et je réponds à la question de Pauline Manval. C'est dans ce cadre-là qu'on pourra voir exactement si c'est possible ou pas pour votre entreprise et si ça engendrerait des coûts supplémentaires ou pas et quel impact ça aurait sur votre en termes de génération de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sera entre le premier et le troisième module. Le troisième module sera également en visio, donc durant 2h30. L'idée, ce sera d'apprendre à maîtriser la boucle du réemploi et les clés pour l'adapter à mon environnement. Et on vous mettra encore en lien avec des intervenants extérieurs, potentiellement des opérateurs du réemploi qui peuvent être sur votre secteur. Le 17 avril, on vous proposera cette fois-ci de faire 2 modules en présentiel, donc dans la Drôme. Le matin, l'idée sera de visiter le centre de lavage de Chabeuil, donc le centre de Ma bouteille s'appelle Revient. Et l'après-midi, on fera un atelier pour que précisément vous puissiez définir quelle stratégie adopter pour passer au réemploi dans votre entreprise. Le 6e module sera en mai, la date n'est pas encore calée et permettra de vous apprendre à comment commercialiser et communiquer sur le réemploi auprès à la fois de vos distributeurs et de vos clients. Donc là, ce sera également en virtuel. Et pour finir, un dernier module un peu joker dont le sujet sera à définir ensemble en fonction de vos besoins. On peut vous proposer de faire de la consigne un projet d'entreprise, donc là un sujet plutôt ressources humaines, mais ça peut être également un sujet sur l'étiquetage ou quel que soit le besoin que vous auriez et qu'il faudrait creuser. L'idée, c'est qu'en juin, on puisse être plus au clair aussi sur les appels à projets, qu'on puisse aussi vous accompagner si jamais vous voulez participer. Les avantages et les plus de cet accompagnement, c'est qu'on fera intervenir des experts qui pourront répondre à toutes vos questions. Donc les éco-organismes, les réseaux de collecte, des prestataires et d'autres experts selon les besoins. On prendra en compte globalement le sujet, à la fois d'un côté technique, selon la réglementation, d'un point de vue ressources humaines, et on parlera aussi commercialisation et communication. Vous aurez aussi des temps d'échange entre vous, ce qui sera très utile puisque vous pouvez potentiellement être exposé aux mêmes problématiques. Donc, on prévoit bien des temps d'échange entre pairs.
Des retours d'expérience aussi de producteurs qui sont passés à la consigne. On vous aidera à vous préparer aux appels à projets 2025. Le plus aussi, c'est toujours intéressant, ce sera de visiter le site de lavage de Ma Bouteille s'appelle revient et d'être plus au clair aussi sur les contraintes liées au lavage si jamais vous voulez faire du lavage en interne. Vous aurez un accompagnement individuel avec un conseiller CMA local, donc ça aussi c'est un bel avantage. Et on vous proposera aussi, si jamais il faut compléter, des formations optionnelles en plus de l'accompagnement collectif que vous pourrez prendre ou pas selon vos besoins. Avec un tarif préférentiel puisque vous participez à l'action. Je vais laisser la main à Elodie. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions à ce stade. Ça va sûrement venir d'ici peu. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, même des choses qui peuvent sembler logiques ou voilà, il faut pas hésiter à faire partager vos questionnements qui peuvent servir à l'ensemble des participants, pardon. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute. Merci Héloïse. Donc oui, je reprends la parole. Donc c'est l'action de l'accompagnement de la Chambre de métier est donc pris totalement en charge, car soutenu par l'ADEME dans le programme 2024-2026, conventionné avec la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc cet accompagnement, comme l'a cité Héloïse, donc comprend aussi bien l'accompagnement collectif que les diagnostics et les temps individuels pour évaluer la faisabilité du passage à la consigne. Voilà, donc on a vraiment zéro reste à charge pour vous, pour les entreprises s'inscrivant dans l'accompagnement collectif ou individuel. Voilà, mis à part éventuellement le déplacement le 17 avril sur le centre de lavage de Chabeuil, Ma Bouteille s'appelle revient. Sachant que lors du premier accompagnement, on avait organisé donc des covoiturages pour limiter les frais de déplacement aussi. Donc les modalités de participation, on a voilà. Il y a quand même des conditions à remplir qui sont légères, hein, mais bon, pouvoir participer à cet accompagnement, c'est quand même être disposé à travailler sur le passage au réemploi. Alors, on ne force pas les participants après à être passés au réemploi en juin, au mois de juin, suite à cet accompagnement, mais voilà, au moins de suivre les modules. Et donc, pour pouvoir suivre les modules, la deuxième condition, c'est donc d'avoir l'équipement pour pouvoir suivre ces modules, que ce soit l'équipement informatique, pour pouvoir suivre donc les visios à distance. Et on demande à ce que les participants s'engagent un minimum à participer à tous les modules, enfin au maximum de modules du moins. Et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, on vous fera parvenir une charte d'engagement qu'il faudra signer, voilà, qui permet d'encadrer votre engagement, d'encadrer un petit peu cet accompagnement. J'ai des questions avant de passer à la suite. Oui. Pauline, toujours, qui demande si au moment du rendez-vous individuel, donc avec le diagnostic consigne dans l'entreprise, nous nous rendons compte que le réemploi n'est pas possible pour des raisons diverses et variées. Nous quittons donc les autres modules, point d'interrogation. Ça s'est pas produit, on ne s'est pas rendu compte que c'était vraiment impossible de rien mettre en place jusqu'à présent. Héloïse, Non, et puis de toute façon, c'est pas parce que c'est pas possible aujourd'hui que ça ne sera pas par la suite. Donc, vous avez pas, enfin, une fois que vous avez rejoint l'accompagnement collectif, l'idée c'est que vous puissiez le suivre dans son intégralité et ça peut vous apporter des choses, même si pour l'instant c'est pas possible pour vous de passer à la consigne. Comme on dit, c'est l'objectif, c'est de vous faire monter en compétence sur tous ces sujets-là, de vous accompagner pour le passage au réemploi si jamais vous avez la possibilité et la volonté de le faire, mais il n'y a pas un objectif absolument que vous soyez passé à la consigne à la fin de l'accompagnement. Donc non, vous quittez pas l'accompagnement parce que on s'est rendu compte à ce moment-là que selon votre typologie d'entreprise et votre organisation actuelle, c'est pas possible.
Ouais, Merci l'objectif premier, c'est Héloïse. que vous ayez vraiment tous les éléments, toutes les étapes en tête pour avoir bien une vision d'ensemble sur le réemploi. Voilà, quitte en effet à passer au réemploi en 2026 ou plus tard, hein. J'ai une deuxième question de Monsieur Rocati. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par un producteur passé à la consigne? Mes bouteilles sont depuis peu réemployables avec un logo pour le réemploi. Pour autant, en tant que producteur, je vends aux distributeurs sans consigne. Ah oui, ouais, c'est sur la consigne qui porte un peu à confusion. Donc, nous, on parle pas de consigne monétaire, hein. C'est vraiment le réemploi qu'on utilise, que le terme pour nous qu'il y a derrière le mot consigne, le réemploi des bouteilles. Donc pour l'instant, si vous avez des bouteilles qui sont réemployables, mais que vous n'êtes pas dans un réseau de distribution qui vous permet de récupérer les bouteilles, on ne considère pas que vous avez mis en place le réemploi de vos bouteilles, puisque physiquement, vous n'avez pas la possibilité de récupérer ces bouteilles. Après, si vos distributeurs ne prennent pas de consigne monétaire, mais que vous avez la possibilité d'avoir un retour de vos bouteilles, ou vous faites partie du réseau des opérateurs du réemploi, là, on considère que vous êtes passé au réemploi. Mais c'est vrai c'est un peu un abus de langage de notre part de parler de consigne, puisqu'on entend consigne monétaire, mais nous, on parle plutôt de réemploi en général. Vous aurez ou non la possibilité, c'est vous qui déciderez si vous voulez appliquer une consigne monétaire ou pas. Donc ça vous empêche pas du tout de passer dans notre action collective. Et je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Donc, nous avons lancé un premier accompagnement en 2024, donc sur le deuxième semestre. Donc, il y a 13 entreprises qui ont suivi ce premier accompagnement collectif. Donc, ça représente, voilà, là, on voit sur les différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a eu des participants dans le Cantal, 3 entreprises en Haute-Loire, 4 entreprises en Ardèche, 2 entreprises dans la Drôme, une entreprise dans l'Ain et 2 entreprises en Savoie. Donc, les secteurs d'activité des entreprises qui ont participé donc cet accompagnement, c'était donc des brasseries. Donc, on a eu 7 brasseries, une distillerie, 2 entreprises de rhum arrangé, un producteur de jus de fruits, producteur d'hydromel et un fabricant de sirop et gelée. Donc, on voit qu'on a vraiment une diversité de producteurs qui ont participé à cet accompagnement. Voilà, qui avaient déjà commencé à mettre en place le réemploi dans leur activité sur une partie de leurs bouteilles ou à une échelle, voilà, sur un certain volume, donc avec qui on a pu aborder des problématiques techniques, que ce soit sur l'étiquetage, sur les machines, sur les investissements à prévoir pour aller un peu plus loin dans le réemploi. Voilà, que ce soit des réglementations, c'est des réglementations sanitaires, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser quand vous souhaitez développer le réemploi au sein de votre activité. On a un retour. Okay. On a répondu aux questions. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des interrogations ou des choses sur lesquelles on peut vous aider. Alors, quelle est la taille des entreprises qui ont participé à ce premier accompagnement? Est-ce plutôt des artisans ou des grosses entreprises? Donc, c'est plutôt des artisans qui ont participé. Ça va de la micro-entreprise avec un faible volume un faible hectolitre vendu à la plus grosse brasserie avec plusieurs salariés. Voilà. Je ne sais pas ce que vous appelez grosse entreprise, mais c'est pas des entreprises comme Henken ou qui sont vraiment des grosses entreprises. Hein. Nous, on cible plutôt le public artisanal. Ok. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour à tous.
Voilà, donc là on a Florent Gélo qui vient de se connecter, donc la brasserie, le gérant de la brasserie Motueka en Haute-Loire, si je me trompe pas, Florent, pardon. Exactement, tout à fait. C'est notre cher Puy-en-Velay, ouais. Florent. Donc qui va pouvoir nous proposer un petit témoignage sur qui a été accompagné lors du premier accompagnement collectif, et donc il va pouvoir témoigner un petit peu sur cet accompagnement, ce que ça lui a apporté. Tout à fait. Alors, du coup, là, ouais, pour vous donner mon look, c'est que je sors des travaux, je suis en plein changement de local. Donc là, on est entre la maçonnerie et la menuiserie. Donc voilà, là, je suis pas en mode brasseur aujourd'hui. C'est une super expérience pour moi de participer à, on va dire, à ce groupe de discussion. On a appris pas mal de choses, surtout sur tout ce qui était réglementation. Moi, vraiment, j'avais très très peu de connaissances là-dedans sur les obligations de la consigne, enfin pas de la consigne, mais du recyclage et de la réutilisation des bouteilles. Je pense pas que vous en avez trop discuté, mais c'est des choses qui vraiment, on va dire, passent un peu à la trappe et où alors on s'informe peu aussi. Et moi, personnellement, je m'informais aussi peu parce que je voulais pas le savoir. Voilà, c'est aussi faut être réaliste avec ça. Mais d'ici à 2030, on a une réelle obligation, même si elle a commencé, de laver une partie de nos bouteilles et de nos contenants dès aujourd'hui. Voilà. Après, on a aussi visité l'usine Rebouteille, qui était pour moi du coup une super très très intéressant pour voir un peu la démarche et le fonctionnement en fait du lavage, répondre à nos inquiétudes mutuelles aux brasseurs et à toutes les autres personnes qui étaient là pour la réunion, on va dire. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Il y avait aussi les discussions entre brasseurs, moi que j'ai trouvé aussi très intéressantes puisque je suis brasseur, parce que du coup on a répondu nous-mêmes, on s'est auto-aidé, on va dire, dans la démarche. J'avais essayé moi de faire le lavage de bouteilles en fait il y a déjà 3 ans, mais malheureusement le cahier des charges de ma bouteille s'appelle revient était trop lourd pour moi, c'est-à-dire qu'il fallait stocker les bouteilles à l'intérieur ou alors à l'abri de la lumière et de la pluie. Et en fait, j'avais stocké 1500 bouteilles de 75 centilitres dans des palox en inox grillagé. Du coup, ils n'ont pas pu les laver par la suite parce que l'étiquette, en fait, avec l'eau et le soleil, on va dire, elle redevient indécollable, et même les saletés qui sont à l'intérieur de la bouteille, avec le chaud-froid et l'humidité, il y a un vrai risque sanitaire sur lequel eux, ils savent qu'ils vont derrière en fait avoir plus de 20% de rebut des bouteilles parce qu'il va rester des traces à la fin. Et sur ma bouteille s'appelle Revient, par exemple, ils expliquaient que je crois que leur limite était à 10% de rebut pour considérer que c'était un lavage qui fonctionnait. Au-dessus, en fait, ils ne lavent pas les bouteilles parce qu'il y a trop de pertes pour eux écologiquement et économiquement. Après, que vous dire de plus? Je me souviens plus de toutes les questions qu'il y avait sur ton mail. Oui, si ça t'a permis d'avancer dans ton projet, de te projeter davantage, peut-être de mieux appréhender les étapes. Alors, moi, sur le projet, du coup, mon lavage de bouteilles est en stand-by depuis 2 ans. Donc, c'est un projet que j'ai toujours. J'avais un réel problème de place. J'avais un local de 230 mètres carrés. Aujourd'hui, je vais dans un local qui fait 500, voire 700 mètres carrés avec une mezzanine. Donc là, le problème de place va être résolu. Donc, je vais pouvoir vraiment lancer cette démarche par la suite. Pour l'instant, je suis au point mort parce que c'est pas ma priorité au vu des travaux qui m'attendent. Je pense que vous entendez le bruit de fond qui m'accompagne. Oui, donc là, c'est vraiment un projet qui va aboutir, je pense, pour l'année prochaine. Je vais essayer de le mettre en place dès cet été. Le petit point négatif que j'ai, moi, par rapport à ma localité, c'est d'être au Puy-en-Velay. Et au Puy-en-Velay, en fait, il y a très peu de rotation de récupération de bouteilles. C'est-à-dire qu'on est plus sur un système de lavage à façon. Il faut que je stocke moi-même les bouteilles pour que je les envoie ensuite. On a la société Pampa qui fait des tournées de récupération de bouteilles sales, mais qui passe pas très souvent par ici parce que je suis très très enclavé quand même au Puy-en-Velay. Alors que dans pas mal d'autres départements, on est rapidement sur une tournée parce qu'on est sur des axes un peu plus principaux, on va dire. Donc c'est ce qui freine un peu. Et après, l'autre chose qui m'avait freiné moi personnellement, c'était la rotation qu'on demande, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des bouteilles qu'on stocke pas très très longtemps. Parce que si ils expliquaient une étiquette qu'on a stocké 6 mois dans notre stock, ensuite qui va être peut-être 2 à 3 mois sur l'étiquette, puis ensuite 2 à 3 mois dans un palox ou une cage vers chez nous, en fait ça donne 1 an à l'étiquette. Et les cols, au bout d'1 an, 2 ans, deviennent très compliqués à enlever. Donc c'est là aussi où il faut une rotation de bouteilles un peu plus présente.
on peut pas stocker des bouteilles pendant 6 mois, 1 an avant de les envoyer se laver. Voilà. Donc c'est moi le petit truc là-dessus où, avec mon nouveau magasin, je pense avoir plus de flux et pouvoir atteindre en fait les volumes, on va dire minimal, pour pouvoir mettre vraiment ça en place. Dans tous les cas, je vais le tenter avec une consigne gratuite, dans le sens où j'aurai pas de perte et pas de gain. Au mieux, j'aurai des gains sur les 75 centilitres parce que le fait de les faire laver me coûte moins cher que d'en acheter des neuves. Donc si ça fonctionne, ça sera que du gain pour moi. Pour les 33 centilitres, malheureusement, je vais pas pouvoir le mettre en place immédiatement parce que économiquement, c'est encore, on perd de l'argent sur le fait de laver les bouteilles. Mais sur les 75 centilitres, il y a un réel coût à jouer. L'autre chose qui est très importante et que nous a souligné lors de notre visite à Ma Bouteille s'appelle Revient, la brasserie Pleine Lune, qui est collée au centre de lavage, c'est le flux de personnes qu'on a quand on fait la consigne. C'est-à-dire qu'une personne qui va jouer le jeu de la consigne, ou même un client lambda, le fait de ramener les bouteilles, c'est toujours un passage secondaire. Un autre passage secondaire, et en fait, ça crée une démarche, et on va dire, même si la personne passe qu'une fois tous les 2 mois, elle viendra une fois tous les 2 mois chez nous pour nous ramener les bouteilles. Même si c'est qu'une fois tous les 3 mois, c'est une fois tous les 3 mois. Mais du coup, on aura en fait un flux de personnes grâce à cette consigne. Il y en a qui sont pour la consigne monétaire, d'autres pour la consigne gratuite. Il y a plein de discussions des avantages et des désavantages. Moi, j'ai pas de point de vue là-dessus. Mais pour commencer, je trouve qu'une consigne gratuite, ok, on aura de la perte parce que certains vont pas jouer le jeu vu qu'il n'y a pas d'argent à récupérer. Mais je pense que c'est un premier pas qui peut être très très intéressant pour le futur. Super. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas, ou sur mon intervention. Alors, on va regarder si on a des questions du côté des participants, là, des personnes qui suivent le webinaire. Et je viens de penser, juste pour vous donner un ordre d'idée, moi je fais 600 hectolitres, 550 hectolitres à l'année, mais 70% en fût. Donc en gros, je suis entre, on va dire, une quinzaine d'hectolitres, 150 hectolitres, je fais 600 hectos. Donc j'ai environ 15 000 litres en bouteille par an vendus, à peu près. Ok, merci pour cette précision. J'ai pas de questions. Ça répond à la question tout à l'heure sur la télé pour participer. J'ai pas entendu, excusez-moi. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question sur la taille des entreprises qui ont participé à l'accompagnement. Et ça répond un petit peu à cette question-là. Il y a vraiment toutes les tailles. J'étais dans les, on va dire on était combien, une quinzaine d'inscrits ou une vingtaine, je dirais. Oui. 13. Moi, je devais être dans les 5-6, je devais être le 6e ou le 5e, mais parce que je faisais beaucoup de fûts. Il y avait des sociétés qui faisaient plus de bouteilles que moi, là, pour la majorité. Et puis il y avait vraiment des tout petits, des gens qui se lançaient. Il y avait une personne qui était en train de se lancer de mémoire, d'autres qui faisaient vraiment ça en activité secondaire, comme la brasserie La Volcane, par exemple, qui est une brasserie à Brive en Haute-Loire, qui fait à peu près le même volume que moi, mais uniquement en bouteille. Donc 600 hectolitres à peu près en bouteille. J'ai une question qui est en train d'arriver. En effet. Ouais. J'ai des questions qui sont en train d'arriver. Alors, Monsieur Rocati demande si vous avez eu un accompagnement financier, étiquette plus chère, adhésion, filière et emploi. Alors, j'ai pas eu d'accompagnement parce que je l'ai pas demandé. Au vu de mes projets actuels, j'avais pas le temps de me concentrer là-dessus. J'étais vraiment dans une recherche de bâtiment active. Mais justement, tout au fur et à mesure de cette démarche, on a vu vers qui se tourner et on sait qu'il y a des aides potentielles, aussi bien pour l'achat de machines que pour ça peut être juste du stockage, pour potentiellement peut-être refaire son stock d'étiquettes. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire, mais il y a des aides qui sont en place. Et d'après ce qui se disait, vu qu'on est un peu les premiers, on est un peu les prioritaires aussi là-dessus. Et ces aides-là, elles seront pas infinies. C'est pas dit que dans 3 ou 5 ans, elles y soient toujours. C'est aussi l'objectif par rapport à l'accompagnement qu'on fait, c'est de pouvoir peut-être mutualiser aussi les demandes pour les appels à projets et justement les demandes de financement des surcoûts des bouteilles pour justement avoir une demande, on va dire, plus grosse qui serait mieux prise en compte aussi par les éco-organismes. Le fait de pouvoir se mutualiser. Et on a une autre question. Est-ce que vous avez des fournisseurs d'étiquettes à recommander ? Alors des fournisseurs, nous sur la bière, j'ai un appel par semaine de fournisseurs d'étiquettes à peu près en France, enfin pour ma brasserie alors qu'elle est pas très grosse. Je sais que en fait l'idéal c'est de se rapprocher d'aveurs de bouteilles
qui lui va vous conseiller, par exemple, 6 prestataires avec qui il a l'habitude de travailler. Par exemple, je sais qu'il y Qui sont a homologués, quoi. voilà, qu'ils homologuent. Il y a Éthicalier de mémoire. Il y a une boîte, il y a 2 boîtes sur Lyon. Alteos aussi. Enfin, j'ai plus tous les noms en tête. Mais c'est des acteurs qui sont déjà dans le monde Brascol et qui en plus ont les modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec 2 prestataires différents d'étiquettes. Les 2 actuellement pourraient me proposer des étiquettes lavables qui sont validées par le laveur de bouteille. Et si jamais vous voulez garder votre prestataire actuel, vous pouvez très bien faire un essai, envoyer vos essais au laveur et le laveur va vous dire si ça fonctionne ou non. En gros, répondre aussi, voir si ça répond au cahier des charges. Ça, c'est des éléments qu'on pourra aussi vous communiquer. Mais super. Bah, merci beaucoup, Florent. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Ok, et N'hésitez pas merci si beaucoup. vous avez... Ouais. Voilà, si jamais il y en a qui veulent me passer un coup de fil aussi, n'hésitez pas à demander aux gens qui ont suivi les formations à nous contacter ou par téléphone ou par mail pour avoir d'autres retours si vous avez des questions. Mais en tout cas, le seul point négatif que j'aurais l'an dernier, c'est que la formation était très longue. C'est-à-dire elle est très longue. Il y avait peu d'interventions, mais une tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, ce qui fait que ça a été parcouru sur un an. Et la CMA était à l'écoute et justement en train de réduire pour, on va dire, je sais pas, peut-être faire un format avec un rendez-vous par mois, et voilà, qui soit plus concentré. Et ça, c'est vraiment une plus-value, je pense, que nous, on se plongeait dedans et on l'oubliait. On se replongeait dedans et on l'oubliait. Et alors que sur des formats un peu plus courts, ça sera beaucoup mieux pour vous. Mais c'est ce qu'on va faire pour ce 2e accompagnement. On va se faire des modules toutes les 2 semaines, donc super. On s'adapte. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Génial, franchement, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Ok. On dirait qu'on n'a pas d'autres questions. C'était vraiment un témoignage instructif. Si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat, est-ce qu'on a un retour? Non. Ok. On va peut-être vous soumettre un dernier petit sondage pour savoir vous comment vous vous positionnez par rapport au réemploi, si vous avez déjà mis des choses en place, et si ça vous intéresse ou pas, est-ce que pour vous c'est important de passer au réemploi? Je laisse ma collègue publier le sondage. Oui, alors je suis en train de... la question c'était aussi, est-ce que vous souhaitez participer? Oui, aussi, oui. Je n'ai plus là sous les yeux le sondage, mais... Effectivement. Pardon. Alors d'abord, êtes-vous déjà passé à la consigne pour vos bouteilles? Oui. Et sinon, quel niveau d'importance donneriez-vous au passage à la consigne? Je pense qu'on a à peu près toutes les réponses. Donc c'est fait pour 33% d'entre vous et c'est important ou plutôt important pour 44% d'entre vous. Et ensuite, est-ce que vous souhaitez participer à notre action collective? Et là, je soumets. Tac, tac, tac. Voilà.
Est-ce que le sondage apparaît bien chez vous? Puisque moi, je le vois pas. J'ai pas l'impression qu'il Non, non plus. Je ne le soit vois là. pas non plus. On va faire autrement. Si vous souhaitez participer, est-ce que vous pouvez mettre oui dans le chat? S'il vous plaît. Savoir si on vous recontacte. De toute façon, on va vous envoyer Enfin, vous allez recevoir un mail suite à ce webinaire, vous aurez nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter et puis on reprendra contact avec vous par la suite pour savoir si vous voulez ou non participer ou si vous voulez tout simplement un accompagnement individuel. Voici nos contacts à tous les 4 et ben, on vous donne rendez-vous le 20 mars 2025 si vous n'avez pas d'autres questions. Ouais. Pour ceux qui s'inscriront du coup dans l'accompagnement et qu'on ne verra pas avant pour un diagnostic individuel. Ouais. Mais ok. Merci à vous tous pour vous toutes, vous tous pour votre participation et on va terminer là-dessus. Merci à tous. Au revoir.